On est aujourd'hui le 3 dans le mois de Nissan et on va passer tout de suite à lire le prince du jour. Aujourd'hui c'est Zevulun. Après Issachar, hier c'était la Torah. Aujourd'hui c'est le pilier, celui-là qui l'aide à étudier la Torah. Et bien sûr, Imenkem Achen Torah, dit Maxime de Père. Et il faut avoir de la farine ou du blé. Qu'est-ce qu'on préfère dire en français? Du blé, ça veut dire du matériel pour pouvoir être bien tranquille pour servir le bon Dieu. Ce qui veut dire une grande ségoula pour la Parnassa. Mais pour cela, chers amis, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la paracha de Metzora. Toujours la lèpre. Et le Midrash, il amène plusieurs raisons pour lesquelles la lèpre, elle arrive. Il y a jusqu'à 10 raisons. Mais regardez bien, chacun qui devait passer cette cérémonie de confinement, 1 semaine, 2 semaines, et à la fin, il était lépreux, avant de retourner chez lui, il devait se raser, la Torah elle dit, et rosho, et zekano, et gabot aina vegaler. Il devait se raser les cheveux de la tête, la barbe et les sourcils, on dit en français. Le Kliyakar explique, et il dit, les 3 fautes graves de le Lachon Hara, 1, c'est l'orgueil. Il se croit pour quelqu'un. Alors déjà, on le dit, rase tous les cheveux de la tête. Celui-là qui croit qu'il est plus haut que tout cela, comme les cheveux, on le rase. Après, t'as pas gardé la bouche, n'est-ce pas? Alors toute la barbe qu'il y a autour de la bouche, tu vas la raser. Et le 3e, c'est quoi? Les sourcils. La Gemara, elle dit, c'est tsarut ha'ain. C'est quelqu'un qui regarde toujours la vie des autres. Il est radin, il est jaloux. Tout ce qui est par rapport à l'œil, mauvais œil. Alors même là, on va le demander d'enlever les sourcils. Comme ça, il va comprendre la prochaine fois ni de se croire orgueilleux au Hametz et calculer les paroles qui sortent de sa bouche et pas regarder les autres et s'occuper de sa vie. Chers amis, je termine, je vais dire en beauté, on a dit que c'est une ségoula de la Parnassa aujourd'hui, la tribu de Zevulun. Mais pour avoir cette Parnassa, il dit le Chafetz Chaim, tous ceux-là qui vont chercher des ségoulottes et des choses et ils vont faire des tikkuns, la meilleure ségoula contre la Parnassa, c'est quoi? Ne pas contre les trous dans la poche, bravo, pour la Parnassa, c'est ne pas parler la Lachon Hara. Comment il a prouvé? Dans la Torah, on sait qu'il y a des personnes qui sont correspondues comme des morts. Le lépreux, pendant le confinement, il est Ani Hashouf, Metzora Hashouf Kemet. Qui encore? Le aveugle aussi, hein, le pauvre, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de vie. Et qui est le 3e? Célibataire. Le pauvre. Vous savez que quand Eliphaz, le fils de Esav, il est parti pour tuer Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Enlève-moi tout. Et tu vas dire à papa et ton père Esav que tu m'as tué parce que quelqu'un qui n'a rien, il est considéré comme mort. Qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? Eh bien aujourd'hui vous croyez qu'il n'y a plus la lèpre? Peut-être. Mais qu'est-ce qui a remplacé la lèpre? Celui-là qui est comparé à la lèpre, c'est quoi? La pauvreté. Les trous dans la poche. Alors même s'il y a une abondance, même s'il y a de la Parnassa, même si Baruch Hashem beaucoup gagnent leur vie bien, mais des fois ils arrivent à la fin du mois et l'argent il est parti. Des trous dans la poche. Les trous dans la poche, c'est exactement toute cette histoire de lépreux. Alors venez, on essaye de renforcer, de se dégonfler, de ne pas être orgueilleux, de calculer les paroles qui sortent de notre bouche et de ne pas regarder la vie des autres, être content de ce qu'on a. Et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on a la meilleure ségoula pour une bonne Parnassa et une excellente journée.